Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Christ. Nous sommes maintenant sur la série des types. Vous savez que Dieu parle par des types. Nous avons ici trois grandes sortes de séries. La première série, c'est la série sur l'épouse. La deuxième, c'est la série des principes de Dieu. La troisième, c'est les types. C'est là où nous sommes aujourd'hui, parce que Dieu parle par des types. Vous savez, ou peut-être vous ne savez pas, mais la première Bible de Dieu, c'est écrit dans la nature. Donc Jésus parle beaucoup par la nature, par les animaux, par les arbres et ces différentes choses. Et aujourd'hui, nous allons voir deux animaux et un arbre. Ça, c'est assez extraordinaire, vous verrez, c'est vraiment magnifique. Alors, je vais lire dans Jean, chapitre 1er, verset 32, verset 29 pour commencer, puis ensuite le verset 32. Il dit, le lendemain, il vit Jésus, c'est Jean qui dit, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Premier type, Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Je ne vais pas parler du lion de Juda aujourd'hui, ça sera un autre jour. Donc, voici l'agneau de Dieu. Au verset 32, il dit, Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Amen. Bon, Saint-Esprit, c'est pas une colombe, mais comme une colombe. Donc, il y a deux choses ici qui sont très importantes. C'est lorsque la colombe rencontre l'agneau. Et ça parle de Christ, de son caractère. Ça parle du Saint-Esprit. Alors, l'agneau, qu'est-ce que ça veut dire? L'agneau, vous savez, l'agneau, on peut dire, c'est l'animal le plus gentil de la terre. N'est-ce pas? L'agneau, il a des sabots, comme le cheval, comme l'âne. L'agneau, il a aussi une bouche avec des dents, comme l'âne, comme le cheval. Maintenant, je vous pose une question. Si j'ai une grosse aiguille comme ça, et je vais me mettre derrière un grand cheval, puis je lui pique la fesse, qu'est-ce qui va m'arriver? Eh bien, il va me donner une ruade, un coup de sabot en pleine figure, et là, je vais être détruit. Maintenant, je m'approche d'un âne, je le chatouille un peu, il ouvre la bouche, je mets ma main dans sa bouche. Qu'est-ce qu'il va me faire? Mais il va me mordre, mais de manière sérieuse. Et je vais avoir une grande blessure. Maintenant, vous voyez, quand je dis que l'agneau, c'est l'animal le plus gentil de la terre. Pourquoi? Parce qu'il a des sabots, mais il ne peut pas rendre les coups. Il a une bouche, mais il ne peut pas mordre. Il ne peut pas se défendre. Et ça, c'est le caractère du Seigneur. Vous voyez? Et la parole dit que si on t'agresse, ne rends pas. Si on te tape, ne rends pas. C'est ça qu'il dit là. Et si on t'agresse verbalement, ne réponds pas avec ta bouche. Bénis plutôt que maudire. Ne réplique pas avec ta bouche. Tout le caractère de Christ est dans l'agneau. C'est la douceur même. L'agneau, c'est la douceur même. Et même l'agneau, il ne sait pas se défendre face à un loup. Une biche, une gazelle, même dans la savane, face à un lion, qu'est-ce qu'il fait? Ils ont moins la vitesse pour fuir. L'agneau, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. En vallée d'où je viens, on a des grandes polémiques parce qu'il y a un loup qui tue des moutons et des agneaux. Mais l'agneau ne peut rien faire. Il se laisse dévorer, c'est la seule chose qu'il peut faire. Donc, il a un caractère doux. Et les enfants, quand on voit les petits agneaux, on a envie de les prendre dans les bras parce qu'un agneau, c'est doux. Et vous voyez, l'agneau, encore une autre caractéristique, frères et sœurs, c'est que qu'est-ce qui produit l'agneau? Il produit de la laine. Et qu'est-ce qui se passe? On vient même lui piquer la laine. Donc, il ne peut même pas jouir de ce qu'il produit. Ça veut dire que l'agneau, c'est l'animal du service. Comme le Seigneur Jésus a été au service de l'humanité, le chrétien doit être au service de l'autre. Vous voyez, ça c'est l'agneau. Et nous devons manifester le caractère de l'agneau. Or, si nous regardons parmi nous, des fois nous manifestons quel caractère? Le caractère du loup. Pourquoi nous nous mordons les uns les autres, nous nous déchirons les uns les autres, nous critiquons, nous rendons les coups et tout ça. Et ça, c'est pas la gloire de Dieu parce que ça, c'est le caractère du loup. Et le caractère du loup, c'est Satan. Donc nous devons manifester, frères et sœurs, et le Seigneur veut nous amener au travers de ces enseignements à comprendre que nous devons nous revêtir de Christ, et se revêtir de Christ, c'est revêtir le caractère de l'agneau. Ça, c'est le premier type que je voulais vous dire. Et vous voyez, l'agneau, c'est aussi le symbole du sacrifice pascal. Donc le chrétien qui donne sa vie pour les autres. Et ça, c'est dans Jean, c'est Jean qui dit ça. Vous voyez, c'est ça qu'on doit pénétrer. On raconte beaucoup de choses, de théories, de théologie. Ce n'est pas la théologie qui est importante. Ce qui est important, c'est de comprendre ce que Dieu, qui était Jésus, et ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. Maintenant, j'ai parlé de la colombe. Alors la colombe, c'est encore un autre animal extraordinaire. D'abord, quelle couleur a la colombe? Elle est blanche. C'est le symbole de la pureté. Maintenant, la colombe, c'est l'oiseau de l'amour. Dans le Cantique des Cantiques, il dit que
Ah, ma belle colombe qui roucoule dans la fente des rochers. La colombe roucoule. Bon, elle roucoule pourquoi? À cause de l'amour qu'elle manifeste aux pigeons. Donc, c'est le symbole de l'amour. Jésus est amour. Dieu est amour. C'est le symbole. Dieu est saint. Et il a dit, soyez saints car je suis saint. La couleur de la colombe, c'est le blanc de la pureté, de la virginité, de tout ça. Il n'a pas dit, je suis saint et essayez d'être saint. Il a dit, soyez saints car je suis saint. Maintenant, il y a encore une autre chose que j'aimerais vous dire à propos de la colombe. Peu de gens savent ça. Mais nous, les êtres humains, les animaux, on a ce qu'on appelle une bile. La bile, ça permet quand on mange des viandes, des trucs, de faire fondre ça, de diluer tout ça pour faciliter la digestion. La colombe est le seul oiseau, le seul animal sur Terre qui n'a pas de bile. Ça veut dire qu'elle ne peut pas manger la charogne. Ça veut dire que la colombe ne peut manger que le blé, que les graines, que les choses pures. Ça veut dire que la colombe mange quoi? La pure parole de Dieu qui n'est pas compromise avec la parole des hommes. C'est la pure parole de Dieu. Et si on assimile la colombe au Saint-Esprit, eh bien, le Saint-Esprit, c'est quoi d'autre que le révélateur de la parole? C'est le consolateur, c'est tout ce qu'on a vu. Mais on doit manger la pure parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de mélanges. Même avec les religions orientales, ça vient dans la Bible maintenant, le développement personnel. Il y a des tas de choses qui viennent. On dit que non, il y a le rock chrétien, que non, il y a le yoga chrétien, que le yoga finalement, c'est pas si mal. Vous voyez, ça c'est la charogne. Le corbeau, hein, qui typifie souvent les démons, eux, si vous regardez les corbeaux ici, ils vont manger sur l'autoroute les hérissons qui ont été renversés par les voitures. Ils vont manger les vers écrasés. Toute la charogne là, c'est des corbeaux qui vont manger ça. L'enfant de Dieu ne mange pas la cochonnerie. L'enfant de Dieu mange la pure parole de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a dit, prenez mon corps et mangez-en. Jésus est la parole. Donc si on mange la parole, on mange qui? On mange le Seigneur Jésus. C'est bien de lire des livres de grands auteurs, pasteurs, tout ça. C'est très bien, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que des fois, on s'éloigne du livre. C'est pour ça que nous devons, en tant que chrétiens, fouiller là-dedans pour manger la bonne nourriture. Donc, si je fais un petit résumé, caractère de Christ, c'est l'amour, il ne rend pas les coups, il ne mord pas, il donne de sa personne dans le service, il se met à disposition des autres et même il se laisse attaquer. Et en plus de ça, c'est l'amour. Christ, c'est l'amour lui-même, puisqu'il a donné sa propre vie. Christ ne faisait pas de compromission avec les hommes. On l'a vu dans le temple. Il a guéri les malades, il a chassé les vendeurs d'argent, là, c'était l'évangile de la prospérité. Mais vous voyez que les sacrificateurs se sont levés contre lui. Jésus aurait très bien pu dire, bon, puisque c'est vous les sacrificateurs, je fais ami-ami. Non, non, non. Jésus, c'est que la pure parole. Il n'y a rien des hommes qui vient se mélanger là-dedans. Donc vous voyez qu'au travers des animaux, Jésus nous parle. Je pourrais vous parler aussi de l'aigle, je pourrais vous parler du crocodile, de la veuve noire, des tas de choses, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais ça on ira un autre jour. Mais je vous ai dit que je vous parlerai d'un arbre. Il y a un arbre extraordinaire, c'est le figuier. C'est le figuier. On va voir ce que Jésus dit dans Matthieu à propos du figuier. Ça doit être Matthieu autour du 20, voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Matthieu 21. Et ça, je vous assure, on a lu des centaines de fois. Vous avez entendu ça des centaines de fois. Mais comme je le dis, il faut la révélation pour comprendre. Parfait, donc nous allons aller dans Matthieu chapitre 21, versets 18 à... seulement 2 versets, 18 et 19 en fait. Donc comme je l'ai dit, on a vu la colombe, on a vu l'agneau, on a vu l'agneau et la colombe, maintenant on va voir le figuier. Alors ça, comme je l'ai dit, vous connaissez ça par cœur. Il est dit, Matthieu 21, verset 18, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Donc Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles, et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Amen. Bon, on a déjà dit beaucoup de choses sur cet épisode, mais moi j'aimerais aller en profondeur. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet ici? C'est que Jésus a vu un figuier et il a vu les feuilles et il n'a pas trouvé de fruits. Ça veut dire que
il a vu les feuilles, puis qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, il a passé la main pour attraper la figue et il n'y avait pas de figue. Alors, il faut quand même, pour comprendre la parabole, pour comprendre ça, cet événement, il faut savoir 2-3 petites choses à propos du figuier. Donc, j'ai été faire des recherches. Et figurez-vous que le figuier, c'est un arbre qui a la particularité que le fruit pousse en même temps que les feuilles. Donc, si j'ai les feuilles qui sont à maturité, le fruit devait être dessous. Ailleurs, il est dit que il n'y avait pas de figue parce que ce n'était pas la saison. Mais Jésus n'était pas ignorant de ces choses. Mais il savait aussi que si la figue, même si ce n'est pas la saison, si la feuille est à maturité, il doit y avoir le fruit. C'est pour ça qu'il avait passé la main dessous. Donc pourquoi Jésus a-t-il maudit le figuier? Parce qu'il a été trompé. Jésus a été trompé. La signification spirituelle de ça, c'est quoi? Eh bien, c'est le religieux qui fait sa religion, que tout a l'air en ordre, mais il ne porte pas de fruits. Il y a tromperie sur la marchandise. Il y a tromperie sur la marchandise. Ça c'est l'hypocrite, qui paraît chrétien, qui se dit chrétien, qui va à l'église, mais qui ne porte pas de fruits. Et ça, c'est la tromperie, et le Seigneur ne supporte pas les hypocrites. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu 7, 23-27. J'aime bien ce verset ici. Il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Verset 28, il dit « Vous-même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. » Donc, le figuier que Jésus a maudit, c'est un figuier qui représente le chrétien hypocrite, qui a l'air, mais pas la chanson, qui a l'habit, mais il n'a pas la consistance. C'est pour ça que nous devons veiller à nos fruits. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ va venir, et qu'il va passer la main sous la feuille pour avoir le fruit, qu'il ne trouvera pas de fruit, nous serons maudits. Maintenant, attention. Ça, c'était lors de sa première venue, il n'a pas trouvé les fruits, mais lors de la deuxième venue, il doit trouver des fruits. C'est pour ça que nous sommes encore sous la période de la grâce, pour que nous puissions porter du fruit, afin que nous puissions partir dans l'enlèvement. Maintenant, vous voyez, le figuier, il y a trois choses primordiales que vous devez connaître à propos du figuier. La première des choses, si vous regardez, le figuier, il a les pieds dans l'eau, ça veut dire dans l'humidité, mais la tête au soleil. Amen. Ça, j'ai regardé, j'ai trouvé ça étrange que les meilleurs endroits, c'est que là où c'est un peu humide au sol, mais il faut qu'il y ait le soleil à la tête. Donc les pieds dans l'eau, la tête au soleil. Ça veut dire quoi? En tant que chrétien, le chrétien est un figuier. On n'a que 2 sortes de figuiers, ceux qui portent du fruit, ceux qui ne portent pas de fruit. Il faut savoir. Mais celui qui porte du fruit, les pieds dans l'humidité, les racines dans l'humidité, ça veut dire quoi? Dans la parole de Dieu. Parce que l'eau, c'est la parole. Ça veut dire que le figuier qui porte du fruit, le chrétien qui porte du fruit, est comme un figuier qui a ses racines dans la parole. Nous devons avoir les racines dans la parole. Comme le figuier a ses racines dans l'humidité, dans l'eau, le chrétien qui porte du fruit, c'est celui qui a des racines très profondes dans la parole. Vous savez, dans la parole du semeur, dit que il y a une sorte de semence qui leva très vite, mais elle s'échappe faute de racines. Pourquoi? Parce que ce n'était pas assez profond. Il n'y avait pas la nourriture qui se trouve dans la parole. C'est la même chose avec le figuier. Et puis la tête au soleil, ça veut dire quoi? C'est la lumière. Je dois marcher dans la lumière. Je ne peux pas marcher en faisant des choses dans les ténèbres, des choses cachées. Le chrétien, il doit marcher dans la lumière. Si il a les pieds dans la parole très solide et il marche dans la lumière, mais il va porter du fruit. Et le Seigneur Jésus va l'accepter, il ne va pas le maudire. Mais si j'ai mes pieds qui ne sont pas dans l'eau et que ma tête est à l'ombre, eh bien j'ai un problème, mon fruit ne sera pas bon. La deuxième des choses qu'on va comprendre à propos du figuier, selon les recherches que j'ai faites, il dit que, en principe, pour un figuier, il faut 7 ans pour arriver à maturité. 7 ans, c'est le chiffre de la perfection. Ça représente le temps que le chrétien, lorsqu'il se donne au Seigneur, il y a un temps de maturité. Je ne connais pas le Seigneur le samedi, je passe par les eaux du baptême, mais lundi, je suis déjà au top du top. Non. Il y a une progression. Pour le figuier, c'est 7 ans. Donc, ça dit que pour atteindre la maturité spirituelle, la croissance spirituelle, chaque chrétien, ma foi, on doit passer par un certain processus qui peut être plus ou moins long, mais il y a un processus avant d'arriver à la maturité. Et le Seigneur ne va pas donner grand-chose au chrétien quand il est jeune, parce qu'il sait qu'il peut être encore branlant. C'est pour ça que Paul dit qu'il faut faire attention avec les nouveaux convertis. Il ne faut pas leur donner des charges tout de suite dans l'église, parce qu'il manque de profondeur au niveau de la parole. Donc 7 ans, ça veut dire que c'est un temps par lequel je passe par toutes sortes de choses pour arriver à maturation. Et ensuite, vous voyez, il faut savoir que
un figuier peut produire jusqu'à 100 ans de récolte. Ça veut dire que c'est l'éternité. Donc vous voyez, le figuier, il est riche en enseignements. Donc il y a des figuiers, ça veut dire des chrétiens qui portent du fruit et certains qui n'en portent pas. Ceux qui portent du fruit, ils ont les pieds dans la parole et ils marchent dans la lumière. Et ils passent par la sanctification durant une période plus ou moins longue pour arriver à maturité. Et lorsqu'ils commencent à produire du fruit, ça n'arrête plus. Un chrétien qui a atteint ce niveau-là, il ne peut plus arrêter à produire du fruit. Mais vous voyez que des fois on est un peu frustré parce qu'on regarde les autres et on dit mais oh là là, lui et moi c'est tout petit. Il ne faut pas être frustré parce qu'on a nos cycles, donc on a notre progression. Ce qui compte c'est de dire je suis dans la bonne direction. C'est ça vraiment que l'on doit comprendre par rapport au figuier. Et voilà, c'est une exhortation qui nous dit aussi examinez-vous vous-même. Quelle sorte de figuier êtes-vous? Ça, c'est chacun qui peut répondre. Encore une fois, ce n'est pas le nombre de fois que je vais à l'église, le nombre de fois que je dis Amen, le nombre de fois que je chante Alléluia, même si je suis à la chorale, même si je suis diacre, mais ça n'a rien à voir. C'est aux fruits que l'on porte qu'on les reconnaît. Alors, quel est le fruit que je porte? Quel est le fruit que ma vie porte? Est-ce que c'est le fruit de l'esprit, le fruit du service pour les autres? Est-ce que c'est le fruit de l'amour? Ou bien c'est d'autres fruits? Si c'est d'autres fruits, il n'y a qu'une seule méthode dans la Bible, c'est les genoux par terre, se lamenter devant Dieu, demander pardon, se repentir et changer de cap. Donc vous voyez, c'est un message plein d'encouragement, mais on doit connaître la vérité parce que la Bible dit que la vérité affranchit. Et si on ne vous dit pas la vérité, ça veut dire qu'on vous laisse aller en enfer. Non, on doit dire au peuple de Dieu, le peuple de Dieu doit connaître la vérité. Quelle sorte de figuier suis-je? Est-ce que je porte le fruit ou bien est-ce que je suis un figuier hypocrite qui a été maudit comme Jésus l'a fait ici dans Matthieu 7, 21. Donc ça c'est hyper important de se connaître quelle est notre position. Si je suis déjà dans un figuier qui porte du fruit, gloire à Dieu. Si je suis un figuier qui ne porte pas de fruit, je peux encore changer. Ce n'est pas un problème. Vous savez, dans une parabole, le Seigneur dit qu'il voulait brûler, je crois que c'est le figuier, ou qui était au milieu d'une vigne, et le vigneron dit non, laisse encore une année, je vais encore mettre du fumier, et s'il ne portera pas du fruit après, bon, on va l'enlever. Donc vous savez, le Seigneur est lent à la colère, riche en bonté. Mais à un moment donné, on franchit la ligne. À un moment donné, sa bonté va s'arrêter. Ça va être le jugement. Donc chacun s'examine. Voilà ce que je voulais vous montrer par rapport à ces types qui sont dans la Bible. La prochaine fois, je vous parlerai de l'aigle, je vous parlerai aussi du crocodile et je vous parlerai aussi du lion. Le lion, vous savez que ça typifie Jésus-Christ, mais ça typifie aussi le diable. L'aigle, c'est l'esprit du prophète. Il y a des choses puissantes derrière l'histoire de l'aigle. Et le crocodile, c'est aussi le diable. Et on verra que ceux qui s'amusent à vouloir dompter le crocodile, ça veut dire qu'à caresser le péché, se font quand même avaler. Voilà, que vous soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Je me réjouis de vous retrouver en tout cas bientôt pour approfondir ces séries. Nous avons tourné ces petits messages chez Nasfor TV à Chavannes-Pré-Renan, près de Lausanne, en Suisse. Si vous avez des questions, si vous voulez des renseignements sur notre ministère, vous avez toutes les indications. Et même si vous voulez soutenir notre ministère aussi, vous avez toutes les indications qui apparaissent au bas de l'écran. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que la vérité qui est libérée puisse véritablement briser les chaînes et que chacun puisse progresser et vraiment marcher à la rencontre du Seigneur. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, mais pas uniquement Sauveur, aussi notre Seigneur. Amen.